L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Mbweshi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et particulièrement au Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur que personne ne se décourage. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, nous t'invoquons en ce moment, avant d'écouter ce message, pour que tu nous ouvres l'esprit et le cœur, pour que nous soyons réceptifs à ce message et que par ce message, nous puissions nous régénérer et que nous retrouvions la confiance en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 17, du verset 32 au verset 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les troupeaux de son père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. Si il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux. Car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé du Seigneur, à un certain moment de notre vie, dans la vie des communs des mortels, parmi les communautés des hommes, nous faisons face à des obstacles énormes, parfois à des calamités et des malheurs hors normes, à telle enseigne que nous perdons tout espoir et jusqu'à oublier que Dieu existe, qu'il est le Tout-Puissant et le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimés du Seigneur, pour une très bonne compréhension, je vous invite à faire la lecture de tous les chapitres 17. Au vu de ce que nous venons de lire, nous nous apercevons que les deux armées étaient face à face. Il y avait l'armée des Philistins d'une part et l'armée d'Israël d'autre part. Alors il sortit du camp des Philistins un homme, un géant d'environ 3 mètres, qui se nommait Goliath, qui lança un défi à l'armée d'Israël. Choisissez parmi vous un homme que nous nous battions, et si je le tue, vous ne serez assujettis. Et si lui arrive à me tuer, nous vous serons assujettis. Alors, bien-aimé du Seigneur, cet homme, tellement il était d'un grand gabarit, il était tout simplement effrayant. Et c'est tout le monde qui était saisi de crainte devant lui, et y compris le roi Saül. Tout le monde fuyait devant Goliath. Et cela a duré pendant 40 jours. Matin, soir, cet homme répétait les mêmes propos et il n'y avait personne pour le défier. Jusqu'au jour où vint David, envoyé par son père pour ravitailler ce frère qui était incorporé dans l'armée de Saül. David, entendu ce propos, il fit
totalement outragé et dit, moi je vais tuer cet homme. C'est alors qu'on le conduit devant Saül et il expliquera à Saül comment il devait le tuer. Mais quand vous lisez la suite, là vous allez apprendre lorsque les deux combattants se sont mis face à face, Goliath dit à David, mais tu viens contre moi avec un bâton et avec des pierres, comme si j'étais un oiseau. Sache que je vais te tuer aujourd'hui, mais David lui dit, toi tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui je vais te tuer, je te couperai la tête, je donnerai aussi en proie aux oiseaux du ciel les deux puits des Philistins. Vous vous souvenez, quand vous lisez par la suite, lorsque David s'élança sur les champs de bataille, comment il est arrivé à vaincre Goliath, parce qu'avant de se lancer contre Goliath, David descendit au torrent. Et là, il prit 5 pierres bien polies. Alors, nous allons expliquer tout cela pour une bonne compréhension. Avec quel courage, quelle dextérité David est parvenu à tuer Goliath. Vous allez vous rappeler dans la Bible que l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, contient les images des choses qui devaient venir. Expliquons d'abord les torrents. Quand nous lisons dans les livres de Jérémie, au chapitre 2, au verset 12, là il est écrit, soyez saisis d'épouvante, car mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis un torrent ou une source d'eau vive pour se creuser des citernes et des citernes crevassées. Alors, nous nous apercevons que Dieu est la source d'eau vive, mais les pierres que David avait prises alors, quand nous lisons dans les livres de 1 Pierre, là, les Écritures nous enseignent ceci. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Quiconque croit en elle ne sera jamais confus. L'honneur est pour ceux qui ont cru. Et oui, bien-aimé du Seigneur, la pierre que David avait prise dans le torrent n'est autre chose que Jésus-Christ. Tandis que le torrent, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est Dieu, car Dieu est la parole. Bien-aimé du Seigneur, pour avoir la force de vaincre nos ennemis qui nous effraient tant, devant lesquels nous sommes terrifiés, pour être en mesure de remporter des victoires écrasantes sur tous nos adversaires sur cette terre, quelle que soit notre situation, quel que soit notre malheur qui peut nous atteindre, nous devons savoir que nous devons imiter David, qui avait la foi en Dieu, alors que ça durait longtemps, que tout le peuple était effrayé, chacun fuyait face à Goliath qui terrifiait tout le monde. Mais David, parce qu'il avait la foi en Dieu, parce qu'il croyait que Dieu était avec lui et qu'il lui obéissait, David, lui, a réussi à tuer Goliath. Comment? Parce que il savait que Goliath avait commis les crimes de lèse-majesté. Il avait insulté l'Éternel, le Dieu des armées. De nos jours, nous pouvons dire que c'était du temps ancien. Mais non, ce n'est pas du temps ancien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous aussi nous acceptons d'aller vers les torrents et là de prendre les pierres, c'est là où nous allons recevoir la force pour vaincre nos adversaires qui nous terrifient. Bien-aimés du Seigneur, la plupart des gens sont découragés lorsqu'ils sont devant des calamités à répétition, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés hors normes,
Ils pensent que Dieu ne peut rien pour eux. Non, c'est une énorme erreur. Dieu est tout puissant, il est capable de vous donner la force de vaincre tout ce qui vous terrifie, mais à condition que vous-même vous puissiez descendre vers le torrent, c'est-à-dire aimer sa parole, aller vers la parole de Dieu, marcher dans la parole de Dieu, car dans cette parole, vous allez y trouver la force. Jésus-Christ est tout simplement la pierre, comme la Bible dit, rejetée par ceux qui bâtissaient, mais devenue la principale de l'angle. La plupart des gens ont des difficultés énormes. Ils sont totalement désespérés, voyant les malheurs qui se sont abattus sur eux, au vu des grandes calamités. Ils sont totalement découragés et ils ont l'impression que personne ne peut les délivrer de tous ces malheurs. Mais je vous dis une chose, bien-aimés du Seigneur, qu'aujourd'hui vous pouvez être un David pour votre communauté. Vous pouvez être un David pour votre famille. Vous pouvez être un David pour votre nation. Mais à condition que vous puissiez descendre vers le torrent. Car là-bas, vous trouverez des pierres qui vous donneront la capacité ou qui vous rendront capable de tuer Goliath d'une seule pierre. Pourquoi? Parce que Jésus sera avec vous. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'était les images des choses à venir. Pour que nous sachions comment terrasser notre adversaire, le diable, avec ses adeptes qui peuvent nous faire des menaces pour nous tenir sous oppression toute notre vie. Mais si nous acceptons d'aller vers le torrent, si nous acceptons de descendre au torrent pour y trouver des pierres, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ, qui lui est la pierre angulaire, qui va nous donner la force en son nom pour que nous puissions terrasser nos ennemis, rien ne pourra résister devant nous. Et Dieu sera avec nous. Et là, il y a beaucoup de gens qui pleurent de nos jours parce qu'ils sont confrontés à des drames qui ont ôté des êtres qui leur étaient chers. Il y en a qui sont confrontés à des guerres. Il y en a qui sont frappés par des deuils au jour le jour. Et ils se demandent si Dieu existe encore. Oui, Dieu existe, bien-aimé. Dieu est le même, celui qui envoie ces messages. Pour vaincre vos ennemis, descendez au torrent. Allez chercher les pierres, allez chercher Jésus dans la parole. Sans la parole de Dieu, vous n'avez pas Jésus. C'est dans la parole de Dieu que Jésus est avec vous. C'est alors que vous aurez la force de terrasser vos ennemis. C'est alors que vous allez clamer la gloire de Dieu dans votre vie et que vous contemplerez les merveilles de Dieu dans votre vie et que le Seigneur sera avec vous et que vos ennemis fuiront loin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez compris que Dieu est avec vous et que eux aussi ils ont compris que Dieu est avec vous. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous, c'est David plus tard qui est devenu le roi d'Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, il avait terrassé Goliath. Voulez-vous que Dieu vous élève dans votre famille, dans votre contrée, dans votre région? Soyez, c'est David qui descend au torrent pour prendre les pierres, pour abattre les Goliaths qui terrifient votre famille. Et votre famille, votre contrée va vous élever. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu Goliath. Bien-aimés du Seigneur, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments les plus inattendus, vous ne devez pas vous décourager, mais plutôt fixer vos regards sur le Christ qui a vaincu le diable sur la croix. Mais pour que Christ soit avec vous, vous devez descendre au torrent, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver la force de vaincre tous vos ennemis, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur grandeur, parce que Dieu
est tout simplement invincible. Merci beaucoup. Que personne ne se décourage. Bato soloka bakokonza lisusu te.